Nous allons parler aujourd'hui de la dissolution d'un solide ionique et nous apprendrons à écrire l'équation de dissolution de ce dernier. Mais auparavant, nous rappellerons la différence entre un solide ionique et un solide moléculaire. Puis, nous verrons les étapes de dissolution d'un solide ionique et enfin, nous apprendrons à écrire l'équation de dissolution. Nous allons partir de deux exemples. Le chlorure de sodium est un solide ionique. Le saccharose est un solide moléculaire. Les solides moléculaires sont des solides formés de molécules. Une molécule est un ensemble neutre qui ne porte pas de charge électrique. Les solides ioniques sont constitués d'ions, les anions chargés négativement et les cations chargés positivement. Ils sont disposés de façon ordonnée dans l'espace. Un solide ionique est électriquement neutre. Il possède autant de charges positives que de charges négatives. Pour réaliser une dissolution, nous allons introduire un soluté, du sel, dans un solvant, de l'eau. Cette dissolution se fait en 3 étapes. La première étape s'appelle la dissociation. Dès la mise en solution, des interactions électriques apparaissent entre les molécules d'eau et les ions. Cela fragilise le solide en affaiblissant les interactions électrostatiques entre les ions. La solvatation vient en second temps. Par attraction électrostatique, les ions passés en solution s'entourent d'un bouclier de molécules d'eau. Dernière étape, la dispersion. Les ions sont totalement dispersés dans la solution, ils ne sont plus en interaction entre eux. Mais comment écrire l'équation de dissolution d'un solide ionique? 2 lois de conservation sont à respecter. La conservation de la neutralité électrique globale, la conservation des éléments chimiques. Partons de l'exemple de notre sel, le chlorure de sodium. NaCl est constitué de 2 ions, Na+ et Cl-. Pour écrire l'équation, nous allons donc écrire cela de la manière suivante. NaCl solide donne Na+ aqueux plus Cl- aqueux. Le terme aqueux mis entre parenthèses signifie que les ions sont solvatés, c'est-à-dire qu'ils sont entourés de molécules d'eau. Deuxième exemple, le permanganate de potassium KMnO4. Ce solide ionique est composé de 2 ions, les ions potassium K+, et les ions permanganate MnO4-. L'équation de dissolution s'écrit alors KMnO4 solide donne K+ AC plus MnO4- AC. Dernier exemple, le sulfate de sodium, Na2SO4 solide, donne 2Na+ aqueux plus SO4 aqueux. Le 2 placé devant l'ion sodium est nécessaire pour avoir la conservation de la charge électrique. Avez-vous bien compris le principe de dissolution d'un solide ionique dans l'eau? Pour cela, nommez les ions suivants, puis, pour les 2 exemples ci-dessous, identifiez les ions présents et enfin, écrire l'équation de dissolution de ces solides ioniques dans l'eau.